Bonjour à tous. Welcome to la Berchère. Donc aujourd'hui c'est le matin. Enfin, c'est un peu 11h. À la bonne voix mes amis. Trop de cognac. Alors, aujourd'hui à la Berchère, on attaque le 135 CR3. Alors ça c'est un bout, hein, c'est pas marqué dessus, ça se voit pas à l'œil nu. Donc un bout de 135 CR3, aujourd'hui on va transformer ça en ça. Voilà, petit neck. Donc la petite série de 5 de prévu. Donc eh ben, je termine un peu mon café quand même, hein. Et puis on va s'y mettre, on va allumer la forge. Ça marche? Donc allez, c'est parti. Donc voilà, le morceau il est bien chauffé là derrière, dans ma petite forge. Et je vais profiter qu'il chauffe en fait parce que j'ai quelques remerciements à faire pour des copains. Voilà, pour des copains dont un qui s'appelle Sam et Rai. Alors mon petit Sam, voilà, alors ça c'est une pince que tu m'as offert quand on est venu chez toi aux terres froides. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Cette forme de pince, elle est d'enfer parce que justement, je peux bosser soit mes soies, soit mes barreaux comme ils sont là, de manière à avoir une bonne préhension et une bonne distance. Donc merci beaucoup. Je ne l'ai pas encore fait, hein, je t'ai pas encore remercié. Mon petit Sam, ça me fait beaucoup plaisir. Je m'en sers tous les jours. Alors, elle sentait un peu le charbon là. C'était un peu bizarre. Mais en tout cas, non, c'est une tuerie. Merci beaucoup, Sam. Donc voilà, remerciement, il est fait. En même temps, on a passé un super moment chez toi. C'était vraiment d'enfer. J'ai pas pu faire la vidéo. Il n'y avait pas beaucoup d'images à exploiter. Voilà, je courais partout. J'ai voulu tout voir et tout, mais en fait, j'ai rien vu, j'ai rien filmé. Donc voilà, donc le petit morceau, il est en train de chauffer. Donc on va laisser monter tranquillement en température et puis on va commencer tout simplement par faire la pointe déjà. Alors moi j'aime bien, je fais d'abord la pointe de manière à après harmoniser ma lame en fonction de la pointe qui a été faite et aussi en même temps pour ne pas travailler sur des épaisseurs trop fines. Donc là on est sur un bout qui fait 6 mm d'épais. Donc on va faire la pointe de manière à garder ces 6 mm d'épais et après travailler dans l'allongement pour justement avoir une bonne relation, une bonne corrélation pardon, avec l'épaisseur, la hauteur, tout ça. Et vous allez voir, c'est relativement simple. Voilà. Donc, là c'est bientôt chaud. L'enclume elle est nettoyée, elle est propre. Travaillez toujours sur une enclume propre, ça évite les inclusions de poussière, de calamine, Voilà, faites attention à ce que ce soit toujours propre. Donc là on va y aller et puis on va commencer à taper la pointe. Allez. Moi j'ai fait une petite dent ici. Alors moi je la fais sauter au backstand. Parce que alors Christophe Andrian m'a appris une autre technique que j'ai pas encore tout à fait capté. En plus, le problème du doigt, j'ai du mal à frapper correctement, donc j'ai fait au plus facile, au plus simple. Donc voilà, donc là je vais enlever cette petite partie au backstand. Et puis après on va commencer à travailler la lame. Alors on a tous des étaux dans nos ateliers. Et ben lorsque la lame elle remonte trop, moi ce que je fais, je m'embête pas. Pas m'embêter à perdre du temps, je la mets dedans, je fais tourner et je la redresse. Voilà, juste un petit coup, comme ça on perd rien au tranchant et on la remet droite. Voilà, par contre, on le fait à l'orange jaune, hein, l'orange plutôt clair, de manière à justement pouvoir la déformer sans faire de fracture à l'intérieur. Ok? Allez. Alors maintenant que j'ai donné un petit peu donc cette forme quasi définitive, je vais travailler sur le plat parce que j'ai gardé une bonne épaisseur sur le dos de la lame, sur le champ. Et donc là je vais me servir de cette épaisseur en la réduisant, je vais faire avancer ma pointe dans cette direction. Donc voilà pardon. Voilà, le détourage du manche il est fait. Pas le détourage, le découpage du manche il est fait. Donc je vous montre l'épaisseur, voilà. Donc on a quand même une sacrée bonne épaisseur, voilà, par rapport à mon doigt. Donc ça reste du 6 mm. Et justement on va servir cette épaisseur pour
allongé et pour faire la pastille qui va justement réceptionner le trou arrière du doigt. Donc, voilà, alors là on a la lame complète, je ne touche pas que les doigts parce que ça va, c'est bon, les doigts j'en ai plus beaucoup là déjà. Donc, voilà, donc la lame, le manche paraît un petit peu court, mais rappelez-vous qu'on a 6 mm au dos et que le manche va être dégressif en épaisseur. Pourquoi dégressif? Pour la simple et bonne raison que si je garde un manche de cette épaisseur tout le long, le manche va être plus lourd que la lame. Et ça je veux pas, je veux que ce couteau il soit à peu près équilibré au centre parce que c'est un petit couteau qui doit justement pouvoir être utilisable dans n'importe quelle situation. On va dire que un manche lourd ça va être utilisable en cuisine justement pour avoir quelque chose, une lame très légère qui justement va être très agile, alors qu'à l'inverse sur une lame de camp on va travailler justement sur un manche léger, une lame beaucoup plus lourde, de manière à avoir de l'impact sur l'avant. Donc là sur ce coup là on va faire une lame qui va être équilibrée. Et puis ben voilà, donc là on est parti sur le façonnage du manche. Donc j'enlève la forge, ouh c'est chaud. Bon, alors oui donc la forge est rallumée. On va mettre tout ça à chauffer tranquillement. Voilà. Et puis on va commencer par faire la pastille qui est à l'arrière du manche, qui va nous permettre de nous faire cet arrondi là. Donc là si on regarde, alors hop, je le mets, je sais pas si on va le voir correctement. Voilà. Là on voit bien que le manche, voilà, il est très dégressif. On garde une bonne épaisseur au centre, de manière à justement avoir une bonne prise en main, et après on revient sur la lame. Donc voilà un petit peu la forme qu'on devrait avoir, une forme oblongue au niveau du manche. Alors cette technique je la tiens encore de Christophe Andrian qui une fois à mes tout débuts je faisais une démonstration de forge dans un salon de chasseurs à l'arc et Christophe était là et du coup il m'a un peu pris en pitié, c'est un peu il a dit lui il va falloir lui faire quelque chose, donc il m'a filé quelques petites techniques que je vous redonne aujourd'hui, c'est gratuit, profitez-en, en ce moment c'est pas évident. Donc voilà, on va travailler sur le manche, alléluia mes frères, allons. D'un côté, c'est descendu d'autre un petit peu moins, donc là c'est que j'ai frappé un petit peu trop ici. Donc là c'est le dos, il va falloir que je redescende tout ça. Je vais remettre à chauffer et puis je le fais descendre. Alors j'essaye de pas trop faire chauffer ma lame, justement pour ne pas trop la décarburer. Donc là, dans ma forge, je ne fais rentrer que le manche. Donc là je fais chauffer vraiment que le bout du manche, de manière à éviter justement cette décarburation. Bon, c'est pas non plus énorme au niveau au nombre de choses que je fais, mais quand même, moins on en enlève, mieux c'est. Donc là on voit, la lame elle a pas chauffé, on reste sur le manche. Donc là je me mets sur les licornes. Et ça bouge, voilà. Ah punaise. Voilà. Et voilà, donc là je travaille justement, j'essaie de rattraper un petit peu le jeu en écrasant légèrement. Alors je sais pas si on va le voir là. On doit légèrement voir que c'est dégressif. Donc là on n'est pas trop mal. On va frapper encore un petit peu. Là on a encore un peu de chaleur, on profite. Voilà. Là c'est pas la peine, on va rechauffer. Allez. Alors voilà, on est très fin ici. Hein. Très fin. Et puis on part justement en dégressif tout le long, de manière à avoir un bon équilibre. Alors, si jamais, là, je veux retravailler cette partie-là, le problème, c'est que je vais allonger mon manche. Moi, ce que je veux, c'est que mon manche, il fasse cette taille-là, de manière à avoir un bon équilibre entre la lame et le manche. Donc cette partie-là, je vais la travailler par enlèvement de matière. Alors, c'est pas très important sur ce type de couteau, parce qu'il n'y a pas énormément de choc, ni d'impact qui vont se faire dessus. Eh, ma cocotte qui est là. Dis coucou. Voilà. Donc voilà, je vais travailler là sur celui-là maintenant par enlèvement de matière, de manière à façonner le manche pour justement obtenir la taille de manche désirée. J'aurais pu le faire à la forge, le problème c'est que il aurait fallu que je calcule ma longueur de manche de manière à être pif paf poil machin. C'est assez aléatoire à mon niveau, hein. Je dis pas qu'il y en a qui arrivent pas, il y en a qui arrivent très bien, mais pour l'instant à mon niveau c'est assez aléatoire, donc pour pas prendre de risque et pour garder justement cet équilibre manche-lame, eh bien je vais travailler par enlèvement de matière. Donc là, je vais remettre la forge en route, hein, parce que là je viens de l'éteindre, parce que voilà, je discute. Mais je remets la forge en route, et là on va percer le trou. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est que, à l'emplacement... Saloperie de lobby. Alors oui, donc là, je vais d'abord faire un petit trou, hein, diamètre 8, sur la pastille que j'ai créée, donc à l'arrière de la lame, pour justement guider mon machin. Voilà, c'est avec ça que je vais après déformer le trou. Donc on va essayer de faire ça au mieux, hein. Et puis voilà, alors, justement je travaille sur une vidéo avec Sylvain Parent, que je salue. Salut mon pote. Sur les trous renflés, alors bon j'ai essayé, je manque de patience, d'outils, et puis voilà quoi, c'est pas, enfin si c'est intéressant, c'est intéressant, mais pour l'instant c'est pas un truc qui me motive énormément. J'y viendrai de toute façon un jour ou l'autre, mais c'est vrai que pour l'instant j'essaie de travailler très vite avec le matos que j'ai. Quand j'aurai un peu plus de temps, ouais, je ferai un peu plus de recherche, je commencerai cette technique de manière à justement après l'acquérir et aller encore plus vite. Donc voilà, donc là je vais aller faire mon petit trou donc sur ma perceuse à colonne.
Et puis une fois que le trou est fait, je vais remettre à chauffe et puis là on va commencer à frapper pour écarter délicatement ce petit trou. Alors voilà, donc le trou il était fait, je viens de le remettre à chaud. Voilà, donc le petit trou il est là, je l'ai décalé exprès justement pour avoir la position de l'index plutôt vers le bas et plutôt vers le haut, pour avoir un peu de matière sur le haut, de manière à bien l'avoir derrière ou devant avec le tranchant qui remonte. Donc là ça chauffe, et puis bon on va y aller en douceur. Alors c'est sûr que c'est pas la méthode académique de la forge et tout et machin, donc les copains qui savent forger des vrais trous renflés, je pense à toi Sylvain, hein, me tape pas dessus, sois gentil. Mais voilà, je fais avec ce que j'ai, donc là je vais me servir du trou d'enclume. Voilà que j'ai là. Donc là faut y aller vraiment en douceur parce que vu que le trou va légèrement déborder sur le côté, on risque de plier la pièce, hein, on risque de donner ça. Donc on va faire un côté 2-3 coups, l'autre côté 2-3 coups sur la même chauffe, de manière à garder justement, et à pas faire de lèvres, et à garder, c'est pas fini, et à garder cette planéité du gros mot. Bref, à être jaune. Voilà. Donc là, ça commence à être bien chaud à mon avis, on va être pas mal, je repose la caméra, de manière à ce qu'on voit un peu le travail. Hop, c'est le petit derrière qu'il faut remonter. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, c'est parti. Voilà, alors on va chauffer très fort. Voilà, clac, je pose ma matrice dessus, je prends une massette parce que mon marteau de forge, je vais pas le flâner là-dessus. Bim, alors on voit déjà que ça s'efforme énormément. Tac, je retourne, je place de l'autre côté, je fais attention à pas être dans le vide. Et voilà, et je récarte un petit peu mon trou. Voilà. Donc là, on est passé d'un 7 mm à un 8 mm. Hein, j'ai percé à 7. J'aurais pu percer plus fin, mais ma pointe elle est pas géniale. Mon outil n'est pas non plus optimal. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, on nettoie toujours l'enclume. Je fais avec ce que j'ai de manière à pas trop justement galérer. Donc par contre ça va chauffer très vite. Alors hop. C'est reparti. Et là je place et je me dépêche. Voilà, hop. Alors ne pas prendre avec les doigts, ça pique. Hein, on est bien d'accord. Moi je suis habitué en ce moment de la douleur. J'arrête pas de me faire mal, donc je fais très attention. La loi de Murphy, ça me concerne aussi. Voilà, le trou s'agrandit, hein, c'est... hop là, ça va très vite. Enfin, très vite, façon de parler. Le but est de travailler toujours très chaud. Voilà. Donc, badadoum, voilà. Donc, je vais faire mon trou parce que là, ça me prend du temps de baboler avec vous et de vous montrer, etc. Donc, je fais le trou et puis je vous montre les images juste après, une fois que le trou sera terminé. Alors, voilà, donc, on y est arrivé. Donc, enfin, non, donc, voilà, on a un trou... Ah ouais, mais là, ça, on a un contre-jour complet, c'est pas GGN. Donc, tac. Donc on a un trou. De la taille de mon œil, des lunettes. Donc voilà. Donc on a un petit trou là. Alors, vu que ma technique n'étant pas parfaite, j'ai des petites lèvres à l'intérieur qui ne sont pas très confortables. Hein. Donc alors vous avez le choix entre utiliser ce petit truc, hein, du Dremel, donc qui permet justement d'évacuer un petit peu l'intérieur, ou bien, moi j'utilise un truc qui me sauve un peu la mise des fois. Merde. Oh non. Voilà. Donc moi j'utilise aussi, voilà, un forêt à étage. Alors, c'est cher, ça peut être aussi une solution de facilité. Ouais, pose-moi ça, voilà, ça peut être une solution de facilité pour faire le trou, à savoir que ça coûte un bras, que quand t'as pas l'habitude, c'est la galère à affûter. Alors mon ami Greg Picard va me dire, ouais, non, c'est facile, tu mets là, puis tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ouais, alors Greg, on n'a pas tous des années dans l'industrie, donc voilà. Hein, ça coûte, un fort à étage coûte chez Brico Truc Mes Couilles, dans les 45 €. C'est quand même un petit investissement. De plus vous montez en diamètre, plus il faut tourner lentement. Alors, si vous utilisez comme moi une perceuse à colonne brico machin, au-delà de, en dessous de 500 tours, il n'y a pas moyen. Alors que dès que vous arrivez sur des diamètres qui sont supérieurs à, on va dire, 10-12, là, il faudrait commencer à tourner à 100-150 tours minute. La perceuse à main, vous allez la fumer. Donc, ce petit truc, c'est sympa, mais voilà. Ça permet de donner un coup de main. Alors, clac, je vais remettre ça, essayer de le mettre à la bonne hauteur, voilà. Non, dans la bonne hauteur, on a dit, Juju. Ouais, voilà. Alors, c'est évident que, là, si je reprends ma table et que je la monte, et là, j'ai pas beaucoup de diamètre. Donc, ce que j'ai fait, tac, j'ai pris une petite planche de bois, un morceau de bois, j'ai fait mon trou avec mon forêt de manière à pouvoir atteindre la bonne profondeur. Donc, tac, je le monte à la bonne hauteur, je me positionne, et doucement, voilà. Je me positionne ici, clac, je prends le couteau, alors avec les doigts, hein, bon, normalement, faut tout y caler à l'étau, mais l'avantage de ces perceuses, aïe, arrête donc, tombé. Comme je disais, l'avantage de ces perceuses, c'est que c'est des perceuses qui n'ont pas beaucoup de puissance, donc on arrive à bloquer avec la main. Alors après c'est pareil, je vous dis, hein, jouez pas avec, ça reste dans le dos. Tac. Vous voyez, hein, ça n'a vraiment pas beaucoup de puissance, ça me permet d'évacuer. Ouais, même pas, alors on va évacuer un minimum, c'est pas... non, c'est pas flagrant sur ce coup-là. Donc le fort à étage, s'il n'est pas futé, il ne sert à rien. Voilà, donc je vais être obligé de le faire au Dremel. Voilà, de manière à obtenir une surface toute lisse. Et puis après, on se retrouve au backsand pour justement faire le détourage du manche. Et putain, il faut que j'arrête de jouer avec le zoom, moi. Hein. Voilà. Faire le détourage du manche, etc. Donc voilà, on est sur le backstand.
Non, ça va, y'a personne. Donc on va justement donc détourer, voilà, donc hein, le petit trou là il est fait, il est tout lisse. C'est vachement agréable à mettre le doigt dedans. Hein. Enfin bref, c'est fait. Donc là on va détourer tout ça, on va donner la forme définitive du manche. Et puis voilà. Et puis après on fera tout ce qui est traitement thermique, etc. Allez, c'est parti. Voilà. Aïe, chaud. Donc voilà, donc on a forme définitive du manche. Ça fume. Donc là maintenant je vais travailler justement le petit finger choil. Je vais le faire à la disqueuse. Parce que là justement il est très petit. Donc je vais pas m'embêter, toujours la grosse épaisseur au niveau du dos ici. Avec une remontée de lame légère, ce qui fait une différence par rapport au modèle que je vous ai montré. Donc ce qui permet justement de pouvoir poser le pouce correctement. Bastien de Bastinelli l'a très bien compris sur ses couteaux de combat. Hein, on a une bonne empreinte au niveau du pouce justement pour ne pas glisser en avant. Donc là je vais entailler à cet endroit là, juste au niveau du ricasso, de manière à faire mon finger choil. Et puis après on finira de façonner le manche de manière à avoir une très bonne prise en main. Voilà, donc là, le finger choil est fait. Alors, une petite parenthèse quand même. Une petite parenthèse pour ceux qui seraient déçus. Ça arrive de pas me voir tout faire à la forge. Le truc c'est que maintenant on a des outils hein, qui s'appellent des disqueuses, qui s'appellent des backstands, qui s'appellent des limes. Voilà, des limes tout simplement. Et ce serait un peu con de pas s'en servir. Voilà, on a une disqueuse chez Lidl, ça vaut 10 €, ça vaut que dalle. C'est un gain de temps qui est fabuleux. Donc, qui dit gain de temps dit moins cher. Après, le faire complètement à la forge, c'est pas un problème. C'est-à-dire que le finger choil, on peut le faire. On se sert donc justement de la panne du marteau. Hein, ce qui nous fait en plus un finger choil qui est nettement plus intéressant parce que justement il y a cette petite lèvre de chaque côté qui fait un confort supplémentaire. Le problème c'est que c'est du temps en plus. Donc ça veut dire un peu plus cher. Je suis sûr que toi, client, t'es content de pas payer trop cher. Hein, voilà, on est d'accord. Donc le jour où les clients aux alentours seront prêts à mettre le prix réel à l'heure, bah là, on travaillera, moi je travaillerai en tout cas, forcément, tout à la forge, parce que c'est vrai que c'est nettement plus intéressant que de travailler avec des objets électriques. Mais bon, voilà. Donc, on en était là, hop, le finger choil, il est fait. Je vais donc maintenant creuser l'arrière au niveau de l'anneau, arrondir légèrement justement pour avoir cette prise en main. Ça, je vais le faire encore au backstand. Et puis, après, ça va être recuit. Hein, on va lui faire... Non, pas du tout. Après, on attaque les moutures. Donc là, on se reprend après sur les moutures. Donc là, on a terminé le petit cutel. Donc là, il est brut de forge complètement. Hein. Donc, fait légèrement casser les angles ici, légèrement casser les angles là. On a redescendu le manche, donc tout ça au backstand. Ce qui nous fait une prise en main qui est redoutable. Hein. Donc sinon, on peut le faire tourner sans risquer de se couper, hein, c'est pas un souci. Donc voilà. Alors... Ouais, je suis à fond sur ça précis en ce moment. Un truc de vieux encore. Donc voilà, donc petit détourage sur le dos pour harmoniser un petit peu tout ça. Et puis les moutures. Alors, je vais laisser quand même à cet endroit-là un petit morceau, voilà, je vais faire mon entablure à peu près 1 millimètre, de manière à ce que lorsque on le fait tourner, on ne se coupe pas le petit doigt, comme je l'ai fait là il y a quelques temps en arrière. Voilà. Pas doué en ce moment. Donc, je vais attaquer les moutures au grain 80. Prenez toujours une bande neuve dès que vous attaquez une nouvelle lame. Ça permet de gagner du temps. Moi, j'utilise des bandes type céramique de chez Prix Abrasif qui sont à 5,20, 5,30 pièces. Donc voilà. Alors voilà, donc le backstand c'est fini. Enfin, c'est fini. Hein. Le gros du backstand a été fait. Ça y est, j'ai perdu ma lame. Où qui est? Elle est là. Voilà, donc. Donc là, on est au grain 80. On a gardé un petit ricassol en tablure. Voilà. Donc là.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est la mettre au recuit parce qu'on lui a quand même pas mal tapé dans la gueule. Il y a pas mal de déformations, il y a le carbone, le carbure qui sont un petit peu mis où ils voulaient. Donc là, on va faire un reset total de la lame. On va pas monter trop en température. C'est-à-dire que j'en ai discuté avec Brian Raquin qui, lui, sur un 145 SC, si je ne dis pas de bêtises, Brian, m'a parlé d'un recul à 600 degrés. Donc 600 degrés pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire même, allez, on va dire 2 heures, hein, tranquille. Donc là, il est midi 27, donc on a commencé, c'était 11 heures, machin chose. Et là, donc il est midi 27, 11h11, voilà, il est midi 27. Donc j'ai pas traîné, voilà, pour sortir ce petit bijou. Donc là, évidemment, il va y avoir encore les traitements thermiques, il va y avoir toutes les finitions à faire dessus, le marquage, etc. Donc ça, c'est la première lame de la série de 5. Elle est pour toi, Stéphane, avec le veuf, le numéro 1. Numéro 1, chico. Oui. Donc là, je suis en train de faire chauffer ma forge. De manière à justement faire monter en température mon isolant, de manière à après la balancer dedans et la laisser chauffer gentiment et refroidir gentiment. Voilà, on va pas non plus trop l'embêter. Et puis donc le recuit, le reset, tout ça, ça va servir en même temps. Enlever une partie des tensions qu'on enlèvera en même temps aux normalisations derrière. Voilà. Donc paf, c'est pas mal à l'intérieur. Je coupe le four, bim, tac, j'ouvre, c'est fait chaud. Et puis il y a la médaille, et puis voilà. Tac, c'est parti. Et on referme. Et puis, normalement je devrais aller manger, mais là j'ai encore un petit peu du boulot sur des pliants. Donc, tac. Et petite piemontette. Alors attendez, je vous montre vite faire. Voilà, petit piemontais, en cours de travail. Ah, il passe un peu, voilà. Donc avec la petite lame, très fine, hein. Tac. Et voilà. Donc avec une tranche sélective, on peut le voir. Je vais m'occuper de faire les moutures. Et puis on a un bois en if là qui est juste complètement splendide. Donc voilà, donc c'était le petit coup de pub, waouh, pour mes Piémontais, que vous trouverez au SCAD de Lyon. Parce que le SCAD de Lyon, il faut y aller, il faut venir au SCAD de Lyon. Et puis c'est surtout qu'il y a plein de nouveaux couteliers, enfin des très bons couteliers nouveaux qui reviennent au SCAD de Lyon. Et puis il y en a un qui lui n'y foutra plus jamais les pieds. Voilà, donc les gars, je vous fais le petit montage de la vidéo. Je vous donne déjà ça, et puis sur la prochaine vidéo, on parlera de tout ce qui est traitement thermique, etc. Allez, ciao.